Bonjour, bon début de journée. Je viens de tomber sur euh, un programme ou un diagramme utilisé pour sauver les entreprises des problèmes. On appelle le diagramme d'Ishikawa. Donc, c'est un diagramme qui concerne le dysfonctionnement des entreprises. Une entreprise peut rencontrer un dysfonctionnement et cette entreprise se doit de trouver rapidement et efficacement une solution efficace et rapide et bien calculée. Le diagramme d'Ishikawa est un outil à privilégier pour toute entreprise faisant face à une crise. Ce diagramme d'Ishikawa, aussi appelé diagramme de cause et effet ou encore diagramme à arête en arête de poisson, est un outil de résolution de problèmes d'entreprise conçu par Kaoru Ishikawa. C'est un ingénieur japonais. Ce diagramme a été mis en place en 1962. Ce diagramme prend la forme d'un arbre avec plusieurs branches ou d'une arête de poisson. On y retrouve l'effet, le problème que rencontre l'entreprise à la tête, et les causes sont modélisées par des branches. Ces causes s'appellent aussi les 5 M. Ce sont des familles de mots commencés par M, qui représentent chacune une composante de l'entreprise. Et donc nous reviendrons sur ces 5 M au cours de l'article, au cours du podcast. Pourquoi utiliser le diagramme d'Ishikawa? Le principal intérêt du diagramme d'Ishikawa est d'identifier l'ensemble des causes qui ont une influence plus ou moins directe sur un problème observé. Une entreprise qui fait par exemple face à une baisse de son chiffre d'affaires se pose naturellement la question de savoir pourquoi cette baisse a lieu. C'est pour répondre à ce type de questions que l'utilisation de cet outil s'avère pertinente. Les causes identifiées sont ensuite hiérarchisées, permettant à l'entreprise de prioriser les efforts à mener pour résoudre le problème, c'est-à-dire de choisir les causes les plus lourdes, qui sont prioritaires à régler. La force du diagramme d'Ishikawa est d'être un outil très visuel. Une représentation graphique facilite grandement la communication autour du problème. Ceci offre aussi aux dirigeants une vision globale, à la fois synthétique et précise, de l'effet néfaste identifié. Le diagramme de cause et effet est applicable pour tout type d'entreprise qui rencontre un dysfonctionnement, quelle que soit sa taille ou son domaine d'activité. Une remarque, le diagramme d'Ishikawa est un outil de gestion, d'aide à la décision en cas d'instabilité au sein de l'entreprise. Ce n'est pas un outil optimal pour développer l'entreprise comme peut l'être le SWOT, S majuscule, W majuscule, O majuscule, T majuscule. Mais pour régler les dysfonctionnements, il est cependant possible de s'en servir pour développer l'entreprise en indiquant un faux effet, un objectif à atteindre et se servant des 5 M pour trouver des leviers plutôt que de pointer les causes. Quels sont donc les 5 M du diagramme d'Ishikawa? Les causes d'un problème peuvent être regroupées en 5 catégories. Parfois, on peut partir jusqu'à 6, 7, 8 catégories, ça dépend. Et on peut toujours les commencer par un M. Mais maintenant, on va parler des 5 M principales. Le premier M, c'est la méthode, c'est-à-dire le processus de production du produit ou service. La recherche et développement. Donc le deuxième M s'agit de matière, c'est-à-dire les matériaux utilisés pour la production du bien. Le troisième M, très important, c'est milieu, le contexte concurrentiel, l'état du marché, c'est-à-dire le milieu, c'est-à-dire les conjonctures relatant à la concurrence des autres entreprises et le marché. Le quatrième M, c'est le matériel, c'est-à-dire la logistique, les machines, le parc informatique et les logiciels. L'ensemble des équipements qui servent à apporter de la valeur ajoutée aux matériaux de base. Main-d'œuvre, le 5e M, s'agit de la main-d'œuvre. Ce sont les collaborateurs et l'ensemble des interventions humaines. La RH, les ressources humaines, la RH. R majuscule, H majuscule, c'est-à-dire ressources humaines. Donc, il est tout à fait possible de créer de nouvelles catégories de causes en fonction du problème observé et des objectifs de l'entreprise. Un 6e M peut être par exemple donné aux moyens financiers engagés, peut être ajouté afin d'accorder une importance particulière à cet aspect qui normalement est compris dans matériel. L'essentiel étant il y a aussi le management. On peut aussi ajouter le management, c'est-à-dire la façon dont on régit les moyens et les ressources humaines.
c'est-à-dire le management. L'essentiel étant d'adapter les branches en fonction du contexte de l'entreprise, ses objectifs et sa problématique. Comment faire un diagramme d'Ishikawa? La méthodologie de construction d'un diagramme de Ishikawa peut être découpée en 4 grandes étapes. Premièrement, pointer les faits. Il s'agit d'une étape relativement facile car le problème est généralement perceptible par l'entrepreneur. Cet effet peut prendre une infinité de formes. Baisse du chiffre d'affaires, baisse de production, moins de motivation chez les collaborateurs. Deuxièmement, dresser les causes. En faisant un brainstorming à Soutini avec une tempête de mémoire ou bien de cerveau, avec des experts ou des collaborateurs. Le dirigeant liste l'ensemble des causes qui ont une incidence. Et donc là, il faut aller dans le Maidan, dans le field, le field work. Il faut aller prendre les data par des questionnaires ou bien organiser des interviews, parler, discuter et essayer de cueillir le plus grand nombre d'informations sur le sujet. Donc plus ou moins direct sur les faits observés. C'est-à-dire le dirigeant liste l'ensemble des causes qui ont une incidence plus ou moins directe sur les faits observés. Il faut ensuite catégoriser ces causes au sein de chaque M. Troisièmement, repérer les causes sur lesquelles l'entreprise peut agir. Pour chacune des causes, pour chaque M, l'entreprise doit se poser les questions nécessaires pour trouver l'origine de cette cause. Par exemple, pour la cause méthode, il pourrait s'agir d'un manque d'innovation. Si c'est le cas, il faut alors se demander pourquoi ce manque est présent. Est-ce qu'il s'agit d'un moyen financier, manque d'idées, manque de motivation, manque de ressources? Donc il y a beaucoup de rubriques, il y a beaucoup de choses à noter ici. Et continuer de creuser jusqu'à en trouver l'origine. Quatrièmement, hiérarchiser les causes. Pour chaque branche, chaque cause identifiée, il faut attribuer au poids. Ce poids permet de hiérarchiser les causes, avec en priorité la cause qui a le plus d'influence sur les faits observés. Ce classement des causes oriente l'entreprise dans les actions qu'elle doit mener en priorité pour régler le problème. À l'issue de ces 4 étapes, c'est au dirigeant de trouver les actions à mener pour résoudre le problème que rencontre son entreprise. Comment appliquer le diagramme d'Ishikawa à la gestion de projet? Lors de la gestion de projet, pour réussir le diagramme d'Ishikawa, vous devez respecter 5 étapes. Première étape, définir le problème principal. Le problème principal est le cœur du diagramme. Il apparaît donc sur l'axe principal du schéma. Deuxième étape, identifier l'ensemble des causes possibles. Lorsque le problème essentiel est déterminé, l'objectif sera donc de déterminer toutes les causes possibles. Afin de répondre à cette question, les entreprises font souvent des sessions de brainstorming. Celles-ci permettent en effet la diversité et la multiplicité des causes. Troisième étape, classifier les causes. Vous avez réussi à déterminer le problème principal ainsi que les causes potentielles. Il est temps alors de classifier ces dernières. C'est durant cette étape où vous utilisez les 5 M en répondant à chaque élément, méthode, matière, milieu, matériaux et main-d'œuvre. Vous pourrez classifier les causes de votre problème, ce qui facilitera la résolution de celui-ci. Quatrième étape, identifier la cause principale du problème. La cause racine est le noyau de votre problème. Il est donc important de bien qualifier la cause racine, puisque son traitement permet de résoudre le problème que votre projet subit. Cinquième étape, monter un plan d'action, c'est le comment. Comment résoudre ce problème? Une fois qu'on sait la cause racine, vous devez donc déterminer un plan d'action à suivre avec votre équipe afin de surmonter le problème en question. Exemple d'utilisation, le cas d'un restaurant. Prenons l'exemple d'un restaurant qui constate une baisse de fréquentation de son établissement. Pour identifier les causes de cet effet, ce restaurant peut utiliser le diagramme d'Ishikawa. Pour cet exemple, les causes identifiées au sein des 5 M pourraient être les suivantes. Méthode. Les processus de fabrication, les recettes pour élaborer les plats. Matière. La qualité des ingrédients